L'hebdo politique. Bonjour et bienvenue dans l'hebdo politique sur Sensation. Elle restera à coup sûr l'élection municipale la plus étrange et inédite de la 5e République, espacée de 3 mois. Du premier tour dans plus de 5000 communes de France. Le second tour des municipales 2020 se tiendra donc le dimanche 28 juin. Ce soir, nous recevons un maire déjà élu et qui aura connu par conséquent un début de mandat là aussi très atypique. Notre invité est Laurent Mercaer, le maire de Montigny-le-Bretonneux. L'hebdo politique. Laurent Mercaer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le nouveau maire de Montigny-le-Bretonneux, élu le 15 mars dernier avec près de 63% des voix, mais investi seulement le 23 mai, samedi 23 mai. Entre-temps, la pire crise sanitaire et économique depuis un siècle est passée par là, sur toute la France, sur les Yvelines et sur Montigny-le-Bretonneux forcément. Plus de 2 mois se sont écoulés depuis. Comment vous vous sentez? Comment vous avez vécu ce temps si particulier, cette attente peut-être insupportable pour vous d'être élu maire mais de ne pas pouvoir investir votre rôle pleinement? Comment vous l'avez vécu précisément en tant que maire de cette ville? Il y a tout d'abord l'étonnement, la sidération, même lorsque vous êtes en train de préparer votre conseil d'installation et que vous découvrez que finalement tout va s'arrêter. Donc évidemment pour une équipe municipale qui vient de vivre intensément une campagne, c'est quelque chose de absolument antinaturel et de très étonnant. Et puis après évidemment se pose la question de la gestion de la crise et du coup le fait que l'on soit bloqué pour un certain temps, même si c'est un peu désolant pour nous, passe au second plan parce que d'abord il faut gérer la crise, une crise inédite comme vous l'avez dit, et donc avec le maire qui était encore en place, Jean-Luc Courgault, qui a dû du coup poursuivre encore un petit peu son mandat. Précisons qu'à Montigny c'était un peu particulier, du coup c'est le maire qui souhaitait peut-être quitter ses fonctions, oui, qui a dû prolonger son bail poursuivre un petit peu, mois, oui. Et vous n'avez pas pu du coup peut-être être en première ligne dans cette crise, vous étiez quand même associé j'imagine au moins en off par Jean-Luc Courgault. Dès le départ nous avons travaillé ensemble, ça semblait indispensable et pour lui et pour moi, mais évidemment c'est lui qui était en responsabilité, donc oui pour lui c'était une expérience. C'était sa responsabilité juridique par Absolument. exemple qui était... C'est ça. Le 23 mai, quand vous avez enfin pu être investi maire de Montigny-le-Bretonneux, ce fut quel sentiment qui vous a habité? J'imagine soulagement, empressement peut-être aussi. Alors de soulagement, débuter. Un grand plaisir aussi pour mon équipe parce que effectivement nous avons travaillé avec une équipe de 30, nous étions 39, même 40. Et pour toutes ces personnes qui ont mené cette campagne, c'était encore peut-être plus difficile que pour moi, puisque moi j'étais malgré tout associé à ce qui se passait, et pour eux c'était une interruption totale. Donc j'étais ravi pour eux d'abord de pouvoir enfin les voir être reconnus dans leur nouvelle fonction. Donc pour moi ça c'était un vrai bonheur. Est-ce que vous diriez que le maire élu le 15 mars n'est plus tout à fait le même que le maire investi le 23 mai? Est-ce que votre approche peut-être de votre nouveau rôle est modifiée aussi du fait de ces 2 mois? Votre vision du rôle de maire a-t-elle évolué? Alors au contraire, non, je pense qu'elle a été renforcée parce que pendant toute la campagne, nous avons évoqué la thématique de la proximité qui était vraiment une des caractéristiques de l'équipe Montigny Ensemble depuis toujours. Nicolas Abou, Michel Legier, Jean-Luc Courgault ont toujours été très proches des habitants. Oui, donc vous étiez le directeur de cabinet, on rappelle, donc il y a une forme de continuité à Montigny. Il y a cette continuité, c'est vrai, mais il y avait pour nous le sentiment que la relation humaine est au cœur de l'action politique locale. Et ce que l'on a découvert avec cette crise, ce qu'elle a pu remettre en avant, c'est que l'être humain est d'abord un être social et qu'il a besoin des autres. On le voit depuis que le déconfinement a débuté, les gens n'ont qu'une envie, c'est de retrouver les autres. Et donc finalement, ce sentiment que l'on avait qu'il fallait d'abord travailler sur la relation et sur le contact avec les gens, se confirme avec ce qui vient de se passer. Alors pendant 2 mois, c'était la gestion de la crise. À présent, c'est la vision peut-être à plus long terme. Est-ce que déjà vous savez précisément combien a coûté pour les finances de la commune cette crise qui forcément a un coût important, mais est-ce que c'est supportable pour Montigny-le-Bretonneux? Est-ce que ça va impliquer des choix forts de votre part pour peut-être pouvoir résorber une éventuelle dette ou autre? Est-ce que vous avez des chiffres précis? Alors pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt pour ça parce que
on est en capacité à peu près d'estimer les coûts du confinement, mais il nous reste maintenant à évaluer les coûts du déconfinement, qui lui aussi va nous coûter très cher. Je pense par exemple à l'ouverture de la piscine dans quelques temps. Là où nous avons une piscine, il faut savoir que c'est le poste le plus déficitaire pour une collectivité, et cela même lorsque nous avons beaucoup d'entrées. Donc nous allons remettre en place un système qui évidemment va respecter les procédures sanitaires, donc avec un public nettement restreint, et donc cela va nous coûter relativement cher. Et pourtant des coûts humains qui seront les mêmes des coûts salariaux. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est encore un peu tôt pour savoir ce que cette crise va nous coûter, mais forcément oui, elle aura un impact financier sur la suite du mandat. Il faudra s'adapter par rapport à ça. Supportable d'après vous pour les finances d'une commune comme Montigny, qui sont je crois plutôt saines? Ça sera à nous de trouver des bonnes solutions, oui. Qu'est-ce que ça pourrait impliquer peut-être pour les habitants, pour vos programmes aussi, à vous, votre programme, peut-être moins d'investissements, des investissements étalés sur le temps, réduction de subventions, de services pour les habitants? C'est encore un peu tôt, je pense, parce qu'il faut d'abord avoir une idée précise du montant. Il faut ensuite voir ce que seront les compensations de l'État, puisque l'État a annoncé un certain nombre de compensations pour les collectivités. Donc, je ne peux pas me prononcer là-dessus. En revanche, ce qui est certain, c'est que, mais c'est quelque chose déjà que nous pressentions auparavant, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on va sans doute se tourner encore davantage vers les citoyens pour les associer, parce qu'il y a sans doute un certain nombre de services sur lesquels je pense que les habitants peuvent aussi contribuer, participer. On a des opérations qui peuvent se mener avec les citoyens dans tout un tas de domaines, et je pense que on a eu l'exemple, par exemple, pendant la crise, sur le bénévolat qui s'est mis en place pour venir en aide aux personnes isolées et fragiles. Eh bien ça, ce sont des choses que l'on souhaite préserver, parce que je pense que ce type de dispositif est d'une grande efficacité, la proximité justement, le voisin qui peut venir apporter son aide. Nous, on peut venir en soutien par rapport à ça, on peut coordonner. Je pense que ce sont des initiatives au niveau social, par exemple, que l'on va développer très certainement et qui seront, elles, le fruit de la crise. Vous avez été investi le samedi 23 mai, il y a eu un autre conseil municipal le 2 juin, lors du début de la deuxième phase du confinement. Vous faites aussi un conseil municipal le 22 juin, vous suivez le calendrier on rattrape le retard, là. Du déconfinement. On parlait du 22 juin, ce sera une nouvelle étape probablement en Ile-de-France. Vous savez d'ores et déjà quels services pourront rouvrir à cette date. Vous parliez de la piscine éventuellement. Alors, par exemple, la piscine, effectivement, l'objectif aujourd'hui est de pouvoir l'ouvrir dans les jours qui suivront cette date. Et puis, de la même façon, nous attendons de savoir quelles seront les autres possibilités que le gouvernement nous accordera, puisque nous sommes dans une situation un peu spéciale avec zone orange. Donc, avec la Guyane et Mayotte. Tout n'est pas encore possible aujourd'hui, donc il faut qu'on en sache un petit peu plus à ce niveau-là. Le 22 juin, vous allez voter aussi votre budget, normalement, c'est ce qui est prévu. Oui, absolument. Un budget forcément revu et remanié. Alors, un budget qui, pour le 22 juin, ne sera pas revu parce que c'était très compliqué de pouvoir le revoir dans la période actuelle. Par contre, nous aurons tout l'été pour travailler sur un budget supplémentaire qui, lui, sera un budget d'ajustement par rapport à la situation, puisque là, nous aurons toutes les données sur les coûts engendrés par le confinement. Et un budget supplémentaire pour peut-être aussi une nouvelle politique. Vous aviez beaucoup insisté pendant la campagne sur la transition écologique, comme de nombreux candidats. C'est une priorité pour beaucoup de personnes aujourd'hui, notamment les politiques. Est-ce que ça va être encore amplifié dans la politique du futur local à Montigny-le-Bretonneux ? Oui, là aussi, la crise a démontré aussi qu'il y avait réellement une nécessité de changer un certain nombre de pratiques. Et là-dessus, on ne peut pas se permettre de tarder. Il faut que l'on puisse mettre les choses en place très très vite. Un exemple très simple, parmi les délibérations qui passeront le 22 juin, il y en a une sur la formation des élus. Et la première priorité qui est fixée là-dedans, dans les formations des élus, c'est précisément tout ce qui touche à la transition écologique pour que nos élus soient le plus rapidement opérationnels sur cette thématique-là dans les mois qui viennent. Il y a parfois des manquements ou des vieilles méthodes ou des vieilles façons de penser qu'il faut savoir rénover, c'est ce que... Oui, c'est ce que j'expliquais pendant la campagne. Moi, quand je suis arrivé en 2001 à la mairie de Montigny, on ne parlait pas d'écologie. C'est une thématique qui est même si le mot, évidemment, et les partis existaient déjà, en termes de gestion de collectivité, c'est quelque chose que l'on voyait très peu, qui s'est inscrit de manière évidente aujourd'hui, et donc il y a à faire changer les pratiques, à les faire évoluer, mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises,
moi je suis favorable à une écologie incitative, pas une écologie où l'on stigmatise, où l'on met les uns contre les autres en disant ça c'est bien et ça c'est mal. Je crois qu'il faut au contraire essayer de pas embêter les habitants, pour le dire poliment, et en même temps pas pour une hausse du prix de l'essence. Voilà, exactement. Pour faire et plus clair. À la fois de pouvoir proposer des alternatives séduisantes, intéressantes pour les habitants. Quand on parle de transition écologique, à l'échelle de Montigny, quel projet pourriez-vous porter justement pour qu'elle soit concrète et effective? Il y avait la rénovation de l'hypercentre. Oui. Ça semble être à moyen et très long terme, mais à court terme. C'est à moyen et long terme, mais ça peut être déjà, on peut commencer à mettre des choses en place assez rapidement à ce sujet-là. Tout ce qui touche aux mobilités, évidemment, tout ce qui touche à la gestion propre de la collectivité, dans nos façons à la fois de penser nos marchés, de penser nos constructions. Je crois que tous les domaines doivent être concernés par cette thématique. Quels seront les autres grands projets que vous porterez dans ce mandat ? Alors évidemment, donc, vous l'avez évoqué, la réhabilitation de l'hypercentre est un sujet essentiel pour nous. Nous souhaitons aussi travailler sur la sécurité, qui est aussi une thématique extrêmement importante. Non pas que Montigny soit une ville qui vive une situation compliquée, mais on le voit, il y a malgré tout des phénomènes, et ces dernières semaines, on l'a encore vécu avec des rodéos de motos qui se jouent sur l'ensemble de l'intercommunalité et ailleurs, qui sont très difficiles à traiter, et donc ce sont des sujets qu'il faut que l'on travaille très rapidement pour essayer de trouver des solutions. Il y a évidemment aussi le développement économique, parce que il y a à accompagner d'abord toutes les entreprises, tous nos commerces, qui ont pu être touchés de plein fouet par la période que l'on vient de passer. Et donc, il va falloir que nous soyons très à l'écoute et à leur côté pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Il y a aussi un accompagnement des habitants sur le plan social, parce qu'on sait que les plus fragiles dans des circonstances comme celle-ci sont les plus touchés, et donc il faut être très vigilant également. On a aussi à accueillir de nouvelles entreprises, parce que si l'on veut garder une capacité financière importante pour la ville, et on sait qu'au niveau de l'État, les dotations vont aller en diminuant de plus en plus, donc il faut aussi accueillir des entreprises de façon à garder une certaine force économique. Et puis, il y a des sujets aussi comme les Jeux Olympiques qui vont, nous le souhaitons, être un fil rouge sur toute la durée du mandat. Et cela, non seulement dans l'aspect sportif, accueil d'une épreuve, mais aussi dans la façon de le faire vivre pendant plusieurs années et d'en faire bénéficier un maximum d'habitants, à la fois dans de l'événementiel, dans une façon j'évoquais tout à l'heure le fait pour les gens d'être ensemble, mais aussi un aspect social. Enfin, on peut, à travers des activités et des événements aussi forts, créer un certain nombre de choses qui fédèrent les habitants. Vous le disiez, les Jeux Olympiques de 2024 pour l'Île-de-France, pour Paris et pour Montigny, qui va accueillir les épreuves de cyclisme sur piste, c'est un moment forcément particulier, exceptionnel. Comment vous allez faire justement vivre ça concrètement d'ici 2024 ? On ne va pas parler précisément des Jeux Olympiques, puisque ça va être organisé d'un point de vue national, voire international, mais sur les semaines, les mois qui vont précéder cet événement mondial, comment Montigny va se saisir du sujet pour peut-être insuffler l'esprit olympique à la ville, à Saint-Quentin aussi ? Oui, alors déjà au niveau de Montigny, ce que nous souhaitons faire dès la rentrée prochaine, c'est de lancer un appel à idées auprès de la population, d'organiser des réunions avec les habitants, justement pour voir un petit peu quel type d'événement, quel type de... ce que l'on pourrait faire autour de cette thématique-là, et ça dans tous les domaines, d'autant que nous prenons les Jeux Olympiques au sens large, puisqu'on se rappelle que les tout premiers Jeux Olympiques étaient sportifs et culturels, donc on n'a pas à s'interdire d'aller aussi sur le champ culturel, et je compte vraiment sur les habitants pour, nous, de notre côté, avec l'équipe municipale, nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet, nous avons plein d'idées que nous pourrons avancer et proposer aux habitants, mais on compte aussi sur les habitants, on veut le faire ensemble avec les habitants. Vous disiez tout à l'heure, quand vous êtes arrivé en tant que directeur de cabinet, qu'on ne parlait pas beaucoup d'écologie en 2001. Pour ceux qui ne vous connaissent pas précisément, en tout cas d'un point de vue politique, vous n'appartenez, je crois, à aucun parti. Non. Vous êtes ce qu'on appelle un centriste. Si vous aviez un parti, ce serait le MoDem, pour résumer grossièrement, pour vulgariser et schématiser.
Le MoDem... Alors, ça ne vous engage pas de dire non, ça? Non, mais le MoDem est un parti que je connais, puisque lorsqu'il s'est créé, Michel Laugier, qui était maire à l'époque, en a fait partie. Et c'était à Montigny, d'ailleurs, que François Bayrou, sur une élection, avait eu le plus fort résultat en France. Donc c'est vrai qu'il y a, une affiliation, cette proximité. Ouais. Pour autant, moi, je n'ai jamais été inscrit ni au MoDem, ni dans aucun autre parti. J'ai découvert la politique en arrivant à Montigny, en tant que directeur de cabinet. Et c'est vraiment la gestion de la ville qui m'a formé. Et c'est, je disais un peu pendant la campagne, mon parti c'est Montigny. C'est assez vrai. Vous êtes sans parti aujourd'hui, on le comprend, mais quand on est maire de Montigny, on va avoir du poids dans Saint-Quentin en Yvelines pour la vice-présidence. On va en reparler un peu plus tard. Vous allez peut-être aussi postuler à un poste de conseiller régional ou départemental. Vous allez devoir vous placer quand même politiquement à un moment donné, même sans appartenir à un parti, montrer de quel bord politique vous êtes. Alors là-dessus, vous l'avez dit, moi je me positionne comme centriste, donc ça sera toujours ma position. Sur Saint-Quentin en Yvelines, effectivement, il y aura des enjeux importants. Et là, c'est vrai que c'est la chance que j'ai de ces 19 années passées comme directeur de cabinet, où dès le départ, en fait, j'ai travaillé avec la communauté d'agglomération. C'est que je sais quel formidable outil est la communauté d'agglomération pour les habitants de Saint-Quentin en Yvelines. On a la chance d'avoir une intercommunalité qui a grandi en même temps que la ville nouvelle, donc qui a une expérience avec des équipes extrêmement performantes, et à l'échelle d'un territoire comme Saint-Quentin, c'est une chance extraordinaire, une opportunité extraordinaire. Encore plus aujourd'hui qu'hier peut-être, même si l'agglomération est très intégrée. On l'a vu par exemple pendant la période de la crise, où nous avions une visioconférence tous les mardis matins avec tous les maires de Saint-Quentin en Yvelines. Et ça nous a permis de travailler sur des sujets par rapport à la prévention, d'essayer de nous organiser. Et on sent qu'il y a au-delà des partis, qu'il y a la réelle conscience de ce qu'une intercommunalité est en capacité d'apporter et de la nécessité de se parler, justement, pour pouvoir avancer. Donc, en termes de mesures, ce sont par exemple des pistes cyclables qui ont été... Oui, exactement. Vous avez un réseau, nous sommes appuyés sur le réseau proposé par la proposition de la région sur le plan vélo, mais il s'agissait aussi des masques, il s'agissait des tests, puisque là, cet après-midi, j'apporte des tests obtenus par la région pour nos personnels soignants de Montigny. Donc, effectivement, je pense que c'est une opportunité dont il faut avoir conscience et dont il faut savoir se saisir, cette intercommunalité, parce que ce soit le Vélodrome, que ce soit les Jeux Olympiques, des thématiques comme ça, sans l'interco, nous ne pourrions pas les faire. Est-ce que c'est un message peut-être pour certains de vos collègues? On sait qu'il y a eu beaucoup de tensions ces dernières années au sein de l'agglomération entre les maires dits de gauche et ceux de droite, et même à droite, on sait qu'il y a eu certaines tensions. Est-ce que c'est aussi un message que vous portez en disant il faut qu'on travaille tous ensemble, peu importe notre bord politique, notre intérêt est commun? Oui, absolument, notre intérêt est commun, et en tout cas la très courte expérience que j'ai sur ces derniers mois par ces visios dont je vous parlais, c'est que même s'il peut y avoir sur un certain nombre de sujets parfois des désaccords, malgré tout, il y a une envie d'avancer de façon commune. Et ça, c'est quelque chose de très important et qui correspond tout à fait, en tout cas, à la vision que j'en ai d'une intercommunalité. Quelles sont vos ambitions personnelles pour Saint-Quentin en Yvelines? Il y a eu récemment un président de Saint-Quentin en Yvelines qui était maire de Montigny-le-Bretonneux, c'est Michel Laugier, pendant 3 ans. Désormais, c'est le maire d'Elancourt, réélu lui aussi au premier tour, Jean-Michel Forgous. Est-ce que vous visez la présidence de l'agglomération ou alors plutôt une vice-présidence? Et si oui, laquelle? En sachant que les élections municipales, le second tour pour certaines des communes aura lieu le 28 juin et qu'il faudra attendre après pour vraiment se positionner dans ce jeu-là. Oui, c'est encore un petit peu tôt. Je crois que pour l'instant, pour ce qui me concerne, j'ai avant tout suffisamment de travail et suffisamment de choses à découvrir, même si je connais bien la ville. Être directeur de cabinet, être maire, ce n'est pas la même chose, et je le mesure tous les jours ces temps-ci. Donc j'ai déjà un travail très important à faire là-dessus, et je ne veux pas déjà commencer à le négliger en essayant de briguer une autre responsabilité. J'ai vu Michel Laugier lorsqu'il était président, je sais le travail et la responsabilité que ça implique, donc je crois qu'il faut... Une vice-présidence tout de même. Il faut pas... Alors oui, une vice-présidence. Vous serez
obligé forcément. Pour le maire de Montigny-le-Bretonneux, ça semble effectivement quelque chose d'incontournable. Oui. Un souhait peut-être le développement durable, un sujet que vous avez porté. Il y a différents sujets qui sont très forts et très intéressants, mais là encore, je pense qu'il faut qu'on avance pas à pas. Il y a déjà une élection qui doit se passer, d'abord l'élection des maires, ensuite l'élection du président, donc voir quel projet sera porté par ceux qui se proposeront pour la présidence, et en fonction de ça, on déterminera à ce moment-là quelle est la place où on peut être le mieux. En tout cas, à l'image de Michel Laugier, vous serez un maire plutôt consensuel qui va éviter la confrontation avec peut-être ses opposants politiques et l'opposition à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce n'a pas été encore une fois le cas pendant quelques mois et années. On s'en pointé de personnes particulières. Il y a eu beaucoup de tensions, j'imagine, et en vous écoutant qu'on comprend que vous ne serez pas dans cette approche. Oui, alors il ne s'agit pas d'éviter le conflit. En revanche, on sait, on l'a évoqué tout à l'heure, financièrement, on va avoir une période assez complexe devant nous, que ce soit pour les collectivités, donc les villes, l'intercommunalité, mais aussi pour les acteurs économiques du territoire et pour les habitants. Donc, il y a une nécessité de travailler tous ensemble parce que la période va être compliquée. On n'aura pas forcément les moyens financiers dont nous disposions précédemment. Donc si on veut être efficace et savoir répondre aux besoins des habitants et de tout le tissu économique de l'agglomération, il faut impérativement, je pense, que l'on avance ensemble sur ces sujets-là. Parlons pour terminer cette émission à nouveau de Montigny-le-Bretonneux et se projeter sur les semaines, les mois à venir. Il y a des événements qui sont forcément annulés du fait du contexte. Je pense à la fête de la musique, la fête de la ville. Est-ce que vous projetez quand même, est-ce que vous souhaitez organiser cet été un événement fort au cœur de Montigny pour rassembler les habitants, notamment ceux qui ne pourront pas partir en vacances, et se projeter sur un avenir plus optimiste que ces dernières semaines ? Alors oui, évidemment, c'est compliqué, et pour un maire, c'est assez frustrant quand on débute de devoir vous allez passer pour le maire austère. Interrompre des événements qui rythment la vie de la ville. Donc nous avons réfléchi avec mon équipe effectivement sur des solutions alternatives que je n'évoquerai pas aujourd'hui parce que c'est encore un tout petit peu tôt, mais en tout cas, évidemment, oui, nous essaierons de mettre en place des choses. Nous travaillons aussi beaucoup avec nos maisons de quartier pour tout de même qu'il y ait de la vie sur les quartiers pendant l'été, parce qu'on imagine aussi qu'un certain nombre d'habitants ne partiront peut-être pas forcément autant en vacances qu'ils l'avaient prévu, et donc on souhaite être là aussi pour leur permettre d'avoir des moments de détente pendant l'été, et donc nous allons travailler effectivement pour essayer de trouver des solutions alternatives qui permettent tout de même d'avoir des événements festifs pour les habitants. En parlant des quartiers, ce sera ma dernière question. Certains craignent un climat assez tendu cet été du fait peut-être de l'ennui et de non-départ en vacances, comme vous l'évoquiez, pour certaines populations les plus fragiles socialement, le sentiment d'être mise de côté sans politique publique durant le mois de juillet et le mois d'août, où on sait que c'est plus difficile de mettre en place ces politiques-là. Est-ce que vous aussi, vous craignez un climat social assez tendu dans les quartiers de Montigny et de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Alors, il ne s'agit pas de craindre... Sans pointer du doigt spécialement des quartiers, mais on sait que généralement c'est la vérité aussi. J'entends ce que vous dites, mais il ne s'agit pas de craindre, il s'agit d'essayer d'organiser les choses pour que cela se passe le moins mal possible. Donc, nous avons la chance d'avoir une équipe de prévention qui s'appelle l'ADIR à Montigny, et qui, justement, avec laquelle je travaille pour essayer de voir comment organiser les choses. Nous avons nos maisons de quartier, et puis nous avons aussi mis en place depuis quelques années un travail relationnel important avec des amicales de locataires. Et pendant toute la période de la crise, je suis resté en contact avec ces amicales, et nous allons recommencer des réunions communes dans les prochains jours, prochaines semaines, justement là aussi pour nous appuyer sur les habitants, comme je vous le disais tout à l'heure. Pour moi, c'est une nouvelle façon de travailler qui me semble indispensable et à laquelle je suis très attaché. Et donc, on va essayer avec ces gens-là, en étant à leur côté, de faire en sorte que l'été se passe le mieux possible pour tout le monde. Merci Laurent Mercaer d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le nouveau maire de Montigny-le-Bretonneux. Merci beaucoup. L'hebdo politique, c'est fini. Retrouvez cette émission en podcast, audio et vidéo sur notre site internet, applications et réseaux sociaux. À très vite sur Sensation. L'hebdo politique.